Et comme vous le savez, les violences basées sur le genre au niveau de la Mauritanie sont quand même, il y a une ampleur assez importante. Donc le rapport sur l'enquête nationale sur les violences basées sur le genre conduit en 2011-2012 par UNFPA et ONU Femmes en collaboration avec l'ONS mentionne que les violences, tout type confondu, nous sommes à un taux de 68,1%. Donc vous voyez combien cela est alarmant. Et les mutilations génitales féminines, selon le rapport mixte, donc l'enquête à grappes multiples de 2015, qui est la dernière enquête, indique également un taux de 66,6% de taux de mutilation génitale féminine. Et encore plus alarmant, chez les filles de 0 à 14 ans, nous sommes à 53,2%. Donc vous voyez, sans parler des mariages des enfants où on est à 35,2%, les grossesses des adolescents 21,5% et les cas de violence conjugale, nous sommes à 16% à peu près, et les décès maternels à 582 pour 100 000 naissances vivantes, donc un des taux les plus élevés au niveau de l'Afrique de l'Ouest, et un faible taux en tout cas de structures sanitaires qui offrent des services de santé sexuelle et reproductive aux adolescents et adolescentes. On est à 32%. Donc vous voyez un peu combien ces chiffres sont alarmants et combien, au regard également des stratégies politiques qui sont mises en place. Et dire aussi que les questions de violence, il y a un moment, c'était des questions taboues, on n'osait même pas en parler. Alors qu'à l'heure actuelle, on a quand même des politiques, des stratégies qui sont mises en place. Et la stratégie de croissance accélérée et de prospérité partagée, qui est la stratégie nationale du pays pour les 15 années à venir, prend en considération ces questions comme étant des questions en tout cas prioritaires. Et la stratégie nationale de la santé de la reproduction aussi a intégré cette question des violences basées sur le genre comme étant une question en tout cas de santé publique, ce qui n'était pas le cas. Et il y a en tout cas plusieurs stratégies qui sont adressées à cela. Et il y a la dernière loi sur la SR qui a été adoptée en 2017 qui intègre également 2 articles qui criminalisent un peu les mutilations génitales féminines. Et il y a également la dernière réforme du système des outils du ministère de la Santé qui ont pris en considération les violences basées sur le genre comme étant une urgence, ce qui n'était pas le cas. Et donc je pense que tout ceci peut être considéré comme étant des avancées. À des personnes qui ne vivent pas en couple, qui ne sont pas mariées.